Le 12 juillet 2015, le vidéaste Chris de la chaîne Poisson Fécond publiait une vidéo consacrée aux dinosaures et aux faits surprenants liés à de pareilles créatures. Jeune abonné de Poisson Fécond, je me suis alors dit « Super, une vidéo sur les dinos de Chris ». Et je pense que je n'ai jamais autant grincé des dents devant une vidéo. Mais alors jamais. En voici les raisons. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée aux dinosaures de Poisson Fécond. Cela fait plus d'un an que j'hésite à faire cette vidéo et c'est aujourd'hui que je me lance. Je précise que je ne vais pas ici déconstruire l'intégralité du travail de Chris car il ne raconte pas que des choses fausses. Cependant, permettez-moi de vous rassurer, j'ai de quoi faire. Alors sans plus attendre, commençons. Salut les fricassés de saumon, je pense que les dinosaures fascinent notre imagination. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi si. Moi aussi. Oh, ça tombe bien, moi aussi. Ces monstres disparus il y a 65 millions d'années, alors que l'homme, lui, n'est apparu que depuis 200 000 ans. Bon, ça fait quand même un bail. Le mot dinosaure vient d'ailleurs du grec ancien deinos, qui veut dire terrible, et sauros voulant dire lézard. Ce sont donc de terribles lézards. Bon, je ne vais pas pinailler sur chaque détail, mais je me permettrai d'ajouter que les dinosaures n'ont pas disparu. Car, comme je le rappelle, les oiseaux sont des dinosaures. Après, on voit très bien ce que Chris veut dire. Quand il parle des dinosaures, il doit parler des dinosaures non aviens, qui eux ont effectivement disparu il y a 66 millions d'années. À l'exception de moi. Même si le terme deinos ne signifie pas terrible, mais terriblement grand. Mais ce n'est pas très important. Donc on va passer à la suite. Plutôt ironique quand on sait que maintenant, les dinosaures sont plus proches des oiseaux que des reptiles. Mais on va en reparler, petit plongeon dans le Jurassique. Eh bah voilà, enfin on est dans le vrai. Cette question doit vous brûler les lèvres. Quel est le plus grand et le plus gros dinosaure au monde? Non, ça n'est pas le Diplodocus et encore moins le Tyrannosaure. En réalité, le squelette de ce dinosaure n'a été seulement retrouvé que l'année dernière. En 2014, c'est vraiment hyper récent. C'était en Amérique du Sud. Et tenez-vous bien, du temps où il foulait la terre, ce mastodonte faisait près de 25 mètres de long pour 60 tonnes. Alors je prendrai cette affirmation avec des pincettes monumentales, pour la simple et bonne raison que le poids des dinos, c'est un terrain accidenté. Il ne faut pas se jeter sur la première estimation donnée, et encore moins la présenter comme vérité absolue. Surtout que le dinosaure dont parle Chris a été découvert l'année avant la publication de sa vidéo. Quand on voit qu'après un siècle on ne parvient toujours pas à estimer le poids du brachiosaure, après ça n'empêche pas de donner d'estimation, mais il faut le préciser. Je vous renvoie à la vidéo de Stop Science à ce sujet. D'ailleurs, je vais vous donner tout de suite leur conclusion, qui ne spoile rien, hein, pas d'inquiétude, mais qui résume un peu ce que j'essaye de vous dire. La conclusion à tirer de tout ça, c'est qu'il ne faut pas se jeter avidement sur les premières estimations de poids venues quand on parle de dinosaures et particulièrement de sauropodes. Les marges d'erreur sont gigantesques et la mise en place d'une moyenne raisonnable pour les estimations prend du temps, beaucoup de temps. Ne vous précipitez pas sur les chiffres gigantesques. C'est tout à fait fascinant de s'imaginer qu'un animal terrestre ait pu atteindre des dimensions comparables à celles des baleines bleues. Mais cela n'avancera en rien les scientifiques si c'est faux. Les estimations de poids chez les espèces préhistoriques, c'est très sexy et tout le monde en redemande, qu'importe leur qualité. Alors ne tombez pas dans le piège et rappelez-vous que le poids d'un dinosaure, c'est comme les fast-food, tout le monde aime ça, mais vaut mieux pas savoir comment c'est fait. Et encore, selon les archéologues, ce dinosaure n'avait pas encore atteint sa taille adulte. Stop! Non! 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 Paléontologue, pas archéologue. Paléontologue, paléontologue. Pour vous expliquer rapidement, archéologie, science qui a pour objet l'étude des civilisations humaines passées à partir des monuments et objets qui en subsistent. Et paléontologie, science qui étudie les êtres et organismes vivants ayant existé au cours des temps géologiques basés sur l'observation des fossiles. En gros, un archéologue ça étudie l'Antiquité, les pyramides, la Mésopotamie et tout ce qui va avec. Et un paléontologue ça étudie les ammonites, les trilobites, les dinosaures et tout ce qui va avec et qui est antérieur aux hominidés. À vous là. Mais pourquoi t'es en colère? Prends donc du LSD, ça calme. Parce que c'est une différence fondamentale. Travailler comme les archéologues sur les premières réalisations humaines n'a rien à voir avec l'étude de fossiles qui précèdent l'apparition de l'homme de plusieurs dizaines de millions d'années. Confondre paléontologue et archéologue, c'est aussi absurde que de prendre, je sais pas moi, un coucher de soleil pour... Qu'est-ce que tu fais pour une langue qui s'est... Calme-toi. Quoi? Calme-toi.
Et puis, ce n'est pas la première fois que je l'entends. Cette idée reçue est encore très présente dans les documentaires et dans les parcs à thème. Et ça me fait mal, nom d'un chien. Surtout qu'à chaque fois, ce sont des paléontologues qui sont présentés comme des archéologues, et pas l'inverse. Et quand je vois que cette vidéo, et surtout les affirmations qu'elle colporte, ont plus d'1 million de vues, mais j'ai envie de me frapper le crâne jusqu'à l'hémorragie. Bref, poursuivons, et enjambons d'un seul saut la partie où il parle des puces de dinosaures, car je n'ai rien vu de bien conséquent à débunker, mis à part 2 petits détails qui piquent un peu. Ces puces s'accrochaient alors aux dinosaures avec de la fourrure ou des plumes. Des dinosaures avec des poils. Plumes, oui, mais des poils. Alors oui, on a trouvé des structures apparemment similaires à des poils chez le Psittacosaure, mais ces poils ne sont absolument pas apparentés à ceux de nos mammifères actuels. Comme par exemple le ptérodactyle ou le vélociraptor. Procédons par étapes. Le ptérodactyle n'est pas un dinosaure mais un ptérosaure, une proche famille qu'il ne faut absolument pas confondre avec les dinos, ce qu'on fait tout le temps hélas. Le terme ptérodactyle s'écrit avec un Y et non un I. Oui, c'est important. Et puis, l'animal sur cette photo n'est pas un ptérodactyle mais un archéoptérix. Mal reconstitué. C'est comme si je faisais une vidéo sur l'éléphant et que je commençais comme ça. Bref, aujourd'hui, nous allons parler, vous l'avez deviné, de l'éléphant. Quoi? C'est pas un éléphant? C'est quoi alors? C'est un ah oui. C'est pareil, non? Oui, c'est à peu près du même niveau. Et c'est pas comme si c'était pas vérifiable hyper facilement. D'ailleurs, je vais passer la partie sur les dinosaures à plumes car c'est d'un sans faute. Hormis le moment où vous dites que tous les dinosaures auraient pu avoir des plumes. On sait que certains en ont, mais on sait aussi que ce n'est pas le cas pour d'autres. Poursuivons. Une équipe d'archéologues... Paléontologue. Répétez après moi. Paléontologue. Pas archéologue. Paléontologue. Encore une fois, tant que les dinosaures ne seront pas des pyramides, archéologue n'aura aucun sens pour désigner leur étude. A découvert du sang de dinosaures dans des ossements fossilisés vieux de 75 millions d'années. Non, le sang est un liquide et ne se fossilise pas. Bon, vous savez quoi, Valéoraptor s'est déjà occupé de ça dans sa précédente vidéo. Je vous suggère de la regarder car elle est vraiment excellente. Je vous mets le lien en description. Et l'extrait qui s'applique à Poisson Fécond tout de suite. Les fragments de sang, c'est plutôt des fragments d'ADN, et les fragments d'ADN en question, ce sont des protéines. Mettez le mot protéines, tout le monde comprendra, je pense. Puis je me permettrai d'ajouter que la première photo présentée n'est pas un dinosaure, mais un reptile marin. Donc ça n'a pas vraiment de sens en fait, malheureusement. Mais je vous arrête tout de suite, hein. Quand je dis que les chercheurs ont trouvé du sang, hein, c'est pas le truc gore. Hein. Il aura fallu au contraire un microscope pour retrouver quelques traces de globules rouges, complètement fossilisés. Le moindre grain d'ADN là-dedans a disparu depuis longtemps. Bah voilà, vous auriez pu le dire plus tôt en mettant, je sais pas moi, protéines fossilisées et donc inutilisables. Ok, ça va moins de rêve, mais je vous assure, ça fonctionne. Cependant, les chercheurs, tout excités comme des puces, préhistoriques de 2 cm, en analysant ces restes de sang de dinosaures, Arrêtez de dire du sang, s'il vous plaît. ont découvert qu'il y avait un lien avec le sang des émeus. Vous savez, ces gros piapes d'Australie ressemblant à des autruches. Et oui, l'émeu est du sang de dino qui coule dans ses veines. Bien sûr que les dinosaures ont un lien avec les émeus. Les émeus sont des dinosaures. Après, peut-être que les protéines retrouvées appartiennent à un dinosaure plus proche de cet oiseau que des autres, j'imagine. Ça me semble logique. D'ailleurs, on va conclure tout de suite, car je ne vais pas attaquer la partie sur les flatulences des dinosaures, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucune erreur apparente. Alors oui, on va me dire que j'attaque une vieille vidéo de Chris, et que ce n'est pas représentatif de son contenu, et que je ne suis pas en désaccord avec ça. Cependant, cette vidéo a plus d'1 million de vues, avec aucune barre de dislike plus grande que d'habitude, ce qui signifie que personne ne s'est offusqué des aberrations qui furent ici machinalement déblatérées. Je me devais donc d'intervenir pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Comprenez que quand on se bat tous les jours pour que la paléontologie soit le fruit de moins d'idées reçues, et quand on voit ça, bah on est juste en colère quoi, on n'en peut plus à la fin. Chris, cette attaque n'est absolument pas personnelle, et je vous prie de ne pas le prendre ainsi. Si vous voulez rétablir un peu d'ordre, je vous suggère 2 solutions. Solution numéro 1, supprimer définitivement la vidéo, ce qui serait radical mais problématique pour vous, car je sais que vous vivez de YouTube. Solution numéro 2, vous la supprimez en faisant une nouvelle version corrigée sur votre chaîne, que vous pouvez monétiser et moderniser. En plus, il y a de quoi faire avec les dinos, je vous assure, ce qui est à mes yeux la meilleure des solutions. Bref, j'espère que vous réfléchirez à ce que je vous propose, car c'est selon moi un sujet d'une grande importance. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et à faire des
suggestions dans les commentaires. Je vous suggère personnellement la visite de l'excellentissime chaîne du Labocube, une chaîne très sympathique traitant de sujets divers et variés en relation avec la science de manière humoristique et à la fois très scientifique. La qualité de leurs travaux est absolument exceptionnelle, autant d'un point de vue scientifique que du point de vue du contenu, une image propre, un son intelligible, bref, une chaîne absolument excellente, passionnée, qui, je pense, vous ravira. Sur ce, à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.